On va essayer d'expliquer ce soir certaines choses sur lesquelles il est important pour nous de savoir, sachant que lorsqu'on demande à des enfants quels sont leurs ancêtres, quels sont nos parents, il y a certaines questions qu'on pourrait se poser et qu'on pourrait se dire pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait certaines choses complètement détournées dans la vie de Am Israël. Vous savez que le jour de Shavuot, vous avez tous lu la Megillah de Ruth. Et juste pour rappeler, c'était qui un peu nos antécédents, c'était qui nos ancêtres? Les Chachamim nous disent que Ruth était une Moavia, que Ruth était issue de Moab, et que elle était la grand-mère de David Améler. À tel point que la Gemara nous rapporte et nous dit qu'elle a eu la possibilité de vivre jusqu'à qu'elle ait même vu Shlomo Améler, son arrière-arrière-descendant, assis sur le trône. Lorsque les Bnei Israël venaient voir Shlomo Améler au Beth Amikdash, il y avait la place de Shlomo, et juste à côté il y avait le trône de la reine-mère, qui était Ruth, son arrière-grand-mère. Juste pour faire un petit peu la généalogie, pour se rappeler un peu de l'histoire du peuple juif, la Gemara nous rapporte et nous dit que Ruth, sa belle-mère, elle s'appelait Naomi. Lorsque Naomi a décidé de quitter Eretz Israël parce qu'il y avait des problèmes de Parnassa, il y avait des problèmes d'argent, et c'est aussi une question qu'on se demande et qu'on se dit comment c'est possible qu'une personne peut gagner sa Parnassa. Quels sont les meilleurs moyens de pouvoir gagner sa Parnassa? Tout le monde a des problèmes de Parnassa, tout le monde est à la recherche de pouvoir gagner de l'argent, et plusieurs fois la tête d'une personne elle se dit je vais faire des études, je vais travailler, je vais m'investir dans un travail, et après on remarque et on voit que peut-être des fois c'est pas bon pour nous, qu'Akadosh Baruch Hu ne donne pas la réussite dans nos mains. Comment on peut faire pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne vraiment la réussite entre nos mains? Comment on peut faire pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Parnassa, comme on demande à Akadosh Baruch Hu, vous savez le jour dans le Birkat Hamazon, on demande à Rosh Hashanah qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les bassar vadam, qu'Akadosh Baruch Hu, qu'on n'ait pas besoin de l'argent la part de nos amis, que chaque personne, on demande à Hachem, Akadosh Baruch Hu, donne-moi la Parnassa, qu'elle vient directement de ta part, qu'elle vient pas de la gauche et de la droite, qu'elle vient directement de ta part, Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de fois dans notre vie, on va vouloir faire telle et telle chose, et on se dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi la réussite, fais en sorte à ce que ça marche. Et après, au bout d'un certain temps, on remarque que Akadosh Baruch Hu n'a pas vraiment donné la réussite dans cette chose. Adma Ve'esrim, le Midrash, il rapporte et dit que lorsqu'on va arriver après 120 ans chez Akadosh Baruch Hu, on va dire à Hachem, c'était difficile pour moi la Parnassa. Akadosh Baruch Hu va dire oui, mais la Parnassa elle était à ta portée de main. Je t'avais promis et elle était juste à côté de toi. Mais tu n'as pas su la demander correctement. Et vous allez voir comment on comprend à travers Ruth. Vous savez que Ruth, lorsque Naomi est partie d'Eretz Israël, elle est partie en terre de Moab. Ses deux enfants, c'est écrit comme quoi ils ont épousé les princesses, les filles du roi, qui n'étaient nulles autres que Ruth et Orpa. Et on connaît l'histoire, que malheureusement, les enfants de Naomi, ils ont fait exprès à ne pas tomber enceinte. Ils ont fait exprès à ne pas faire en sorte à ce que leur femme tombe enceinte. Ils ont fait en sorte à ce que malheureusement, ils voulaient tout le temps avoir une femme qui était belle, parfaite, fine. Ils ne voulaient pas avoir une femme qui était grosse. Donc ils faisaient en sorte à ne pas faire tomber enceinte leur femme. Et les Chachamim nous disent que c'est le motif pour lequel ils ont été punis et ils ont été tués. Lorsque, des années plus tard, ils ont décidé de quitter, Ruth a décidé de quitter la terre de Moab, ses belles-filles, ce qui est très rare, sont partis chez leur belle-mère et ont dit maman, belle-mère, là où tu iras, on viendra avec toi. C'est-à-dire que maintenant elles n'avaient même pas de mari. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de mari, leur mari il était mort, et elles ont dit à leur belle-mère, là où tu iras, on viendra avec toi. Alors Naomi elle leur répond, mais vous savez, vous allez venir faire quoi avec moi? Je suis pauvre, vous êtes des princesses, retournez à côté de votre père. Et elles aimaient tellement leur belle-mère, c'est très rare. C'est-à-dire qu'une belle fille qui aime tellement sa belle-mère aujourd'hui, c'est presque impossible. Mais elles étaient tellement accrochées à eux, elles étaient tellement accrochées à elle qu'elle leur dit là où tu iras, on viendra avec toi. Et elles sont parties avec elle, arrivées en
bordure, arrivés au-delà de la frontière, Naomi se retourne vers ses belles-filles et leur dit: regardez, s'il vous plaît, vous n'avez rien à faire avec moi, repartez. Partez chez votre père. Vous allez venir faire quoi avec moi? Vous allez manger quoi? Du sable? Il n'y a rien à manger avec moi. Et quand même, ils ont insisté jusqu'à que la belle-fille, l'une des deux belles-filles, Orpa, elle a dit à sa belle-mère: t'as raison, c'est vrai, je retourne. Juste, entre parenthèses, Orpa est repartie chez son père, Ruth a continué avec sa belle-mère, Ruth a eu des enfants, Orpa a eu des enfants, et le Midrash rapporte et dit que Orpa, elle a donné naissance, son petit-fils était Goliath. Et Ruth, elle a donné naissance à David Améler. Ce qui veut dire que Goliath et David Améler, ils étaient petits cousins. C'est-à-dire que lorsque David Améler il a tué Goliath, c'était son petit cousin. Ils étaient en famille. C'était sa grande tante à David Améler, c'était Orpa. Donc pour vous dire comme quoi des fois, la grand-mère de David Améler, c'était Orpa. Non, la grande tante de David Améler, c'était Orpa. Et la grand-mère de David Améler, c'était Ruth. Donc pour vous dire que des fois, à un branchement de la vie, à une intersection de la vie, comment les choses elles peuvent changer. Que si ça se trouve, jamais on aurait eu de Goliath. Jamais peut-être il y aurait eu de Goliath sur terre. Mais comment la vie elle peut changer uniquement à un croisement. Comment ça peut se passer? Ruth est partie en Eretz Israël. Je vous fais juste l'histoire rapidement et après je vous explique pourquoi on arrive ici. Ruth arrive en Eretz Israël. Ruth arrive en Eretz Israël. Lorsque Ruth arrive en Eretz Israël, c'est écrit que sa belle-mère, elle lui demande: s'il te plaît, va essayer de nous apporter quelque chose à manger. Ruth va dans le champ et vous savez qu'il y avait 3 mitzvot qu'une personne devait faire lorsqu'elle avait un terrain. Chaque ben Israël qui avait un terrain, elle avait 3 mitzvot. Quelles étaient ces 3 mitzvot? Lorsqu'on avait un terrain, on devait obligatoirement garder une part du terrain, PA, pour les pauvres. C'est-à-dire chacun qui venait, il pouvait prendre. Il y avait une autre mitzvah qui s'appelait l'équette, que chaque épi qu'on ramassait, 1 sur 3, 1 sur 4, ça dépend ce que la Gemara dit, on devait les laisser par terre et ne pas les ramasser. S'il y en a un qui tombait, on ne devait pas le ramasser. Et Shecha, c'était lorsqu'une fois on avait fait toutes les bottes et qu'on devait les engranger. Si on en oubliait une, tous les combien, à ce moment-là on devait aussi les laisser. C'est ce qu'elle a fait. Ruth, la pauvre, elle est arrivée et elle ramassait avec tsniout. Elle se baissait avec tsniout. Il y avait le Rosh HaSanhedrin, le patron d'Eretz Israël, parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment de roi, qui était de la tribu de Yehuda, qui s'appelait Boaz, qui était déjà âgé, il était déjà vieux. Il a vu Ruth, et je vous rapporte les paroles du Midrash. Il est parti, il a vu comment elle était de sa déquête, comment elle était de sa noix, il a su que c'était une fille qui était issue de royauté, qu'elle était reine, qu'elle était princesse chez son père, et qu'elle est venue par conviction, par amour pour Akadosh Baruch Hu. Je mets une parenthèse. Vous savez, plusieurs fois on se pose la question, on se dit, on voit des personnes qui sont converties. On voit des personnes qui se convertissent au judaïsme, qui deviennent juifs. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait des convertis? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait dès le début que la personne elle soit juive? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait depuis le début qu'une personne, lorsque elle naît juive? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait des convertis sur terre? Je mets une parenthèse, à la fin vous allez comprendre. Lorsque Boaz il a vu une chose pareille, il est parti chez le Sanhedrin, il a réuni tous les Talmidei Chachamim de l'époque, comme c'est le Midrash rapporte. Et il y avait une halakha dans la Torah qui disait: jamais on a le droit de convertir quelqu'un de Ammon et de Moab. C'est-à-dire qu'on peut convertir tout le monde. Tout le monde peut venir et se convertir au judaïsme. Mais Ammon et Moab, on ne peut pas les convertir. Pourquoi on ne peut pas les convertir? Parce que lorsque les Bnei Israël ils ont traversé le désert, ils ont demandé à avoir à boire et à manger à Ammon et Moab, qui étaient les voisins. Ils ont dit: apportez-nous juste à boire, donnez-nous quelque chose à manger. Et ils ont répondu: on ne veut pas la guerre avec toi, on veut strictement rien de ta part, ne t'approche pas de chez nous. Ils ont dit aux Bnei Israël: ne vous approchez pas de chez nous, et si vous vous approchez, on viendra faire la guerre avec vous. Moshe Rabbeinu, sur ça, la Gemara elle pose la question, elle dit: qu'est-ce qui dérangeait tellement Ammon et Moab? Pourquoi c'est... Au contraire, ils ont pu faire un très gros business. Ils auraient pu leur vendre de l'eau, ils auraient pu leur vendre à manger, ils auraient pu faire plusieurs choses. Qu'est-ce qui leur a tellement dérangé? Et mon père, il a expliqué une fois, il a dit qu'un vrai Ben Israël, un vrai juif, lorsqu'il marche, automatiquement il influence. Lorsque vous voyez un tzaddik, lorsque vous voyez un rave, indirectement, lorsqu'on est à côté de lui, on a envie de vouloir faire des efforts auprès d'Akadosh Baruch Hu.
Et Amon et Moab, ils se sont dit, lorsque les Bnei Israël ils vont avancer, alors qu'ils sont Shomrim Torah ou Mitzvot, ils respectent la Torah et les Mitzvot, automatiquement ils vont influencer sur notre peuple. Et c'est possible que notre peuple se convertisse. Ça ne les intéressait pas. C'est pour ça que ils ont interdit. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, attention, Amon et Moab, jamais vous pouvez les accepter. Maintenant, Ruth, elle était issue de Amon et Moab. Donc qu'est-ce qu'il a fait Boaz? Il a réuni les Chachamim, il leur a dit, cette fille, elle m'intéresse. Vous pensez que j'ai le droit de me marier avec elle? Et les Chachamim, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à se dire, ils ont discuté, ils ont dit, Amon et Moab, masculin, on n'a pas le droit de les accepter. Tout ce qui vient de Amon et Moab, en tant qu'homme, on n'a pas le droit de les accepter. Mais les filles, on a le droit de les convertir. Donc Boaz, il était content. Il a pu se marier avec Ruth. Le mariage de Boaz et de Ruth, il était une nuit. Le lendemain matin, le rapporte et dit que Boaz, il est mort. Boaz, il est mort. Il ne vivait plus, il est mort. Les Chachamim, ils se sont dit, ça y est, on a fait une grosse bêtise. Jamais on aurait dû permettre à Boaz de pouvoir se marier avec Ruth. Voilà, Kadosh Baruch Hu, il était énervé contre Boaz, et c'est pour ça qu'il l'a tué le lendemain matin. Ruth, entre-temps, elle est tombée enceinte. Maintenant, les Chachamim, ils ont vu que Ruth, elle était enceinte de Boaz. Et ils se sont dit, maintenant, qu'est-ce qui va être avec les enfants? Ils vont être juifs, ils vont pas être juifs? Et les Chachamim, ils se sont dit, on va voir comment les enfants, ils vont évoluer. S'ils vont évoluer dans le derrière de la Torah, donc ça veut dire comme quoi Kadosh Baruch Hu, il est d'accord. Mais s'ils vont pas évoluer dans le derrière de la Torah, c'est que Kadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord. Ruth, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant qui s'appelait Oved. Elle a nommé son fils qui était Oved, qui était un très grand sadique, très grand Talmid Chacham. Oved, il s'est marié, il a eu un fils qui s'appelait Ishaï. Ishaï, il s'est marié, c'était le père de David Améler, il a eu des enfants. Il a eu 7 enfants. Maintenant, parmi ses enfants, Ishaï, c'était lui le tzaddik Ador, c'était lui chez qui tout le monde venait lui poser des questions. Ishaï, il a tout le temps eu un problème, et Ishaï, il se disait, mais est-ce que vraiment ma grand-mère, elle est vraiment juive? Est-ce que moi vraiment je suis juif? Est-ce que moi vraiment je suis juif? Je vous donne juste une halakha, je mets une parenthèse, mais je vous demande un petit peu de concentration parce que peut-être c'est un petit peu fin. Un enfant qui est issu d'une relation qui est interdite. Quand je dis une relation qui est interdite, il y a plusieurs relations qui sont interdites, mais il y a une seule catégorie sur laquelle on considère un enfant comme mamzer. On considère un enfant comme chas v'shalom bâtard. Et quel est le cas? C'est une femme qui est mariée, le cas il est simple, pas la peine, c'est pas chas v'shalom. Plusieurs fois, des fois on entend qu'une fille qui est tombée enceinte avant le mariage, l'enfant qui sort, c'est un mamzer. Chas v'shalom, c'est pas ça mamzer. Mamzer, c'est pas ça. Mamzer, c'est uniquement, c'est un enfant qui sort comme ça avec un juif et une juive, malheureusement, ça reste un ban Israël. C'est un juif à part entière. Et là, Esther, jamais on a le droit d'enlever un bébé, uniquement dans certaines circonstances qui sont très rares. Maintenant, quelle est la seule possibilité, maintenant pour expliquer, une femme qui était mariée et qu'elle n'a pas reçu le guet de son mari et qu'elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre et qu'elle est tombée enceinte. Cet enfant, il est considéré comme mamzer. Un mamzer ne peut pas se marier avec une juive, il reste juif, il est juif, mais il ne peut pas se marier avec une bâtisserelle à 100%. La seule personne avec qui il peut se marier, c'est uniquement avec une mamzerette. Uniquement avec quelqu'un du même style que lui. Quelle est la seule réparation qu'on peut faire, la Gemara elle dit, et c'est là où c'est que je demande un peu de concentration, la seule réparation qu'on peut faire, comment on peut faire pour avoir des enfants après plus tard qui sont juifs, c'était à l'époque, pas aujourd'hui, aujourd'hui ça ne rentre pas dans ces circonstances, c'est d'épouser une chifra kénaanite, pour ça je le dis rapidement parce que peut-être pas tout le monde va comprendre, c'est d'épouser une esclave qui était juive, mais pas juive à 100%, qui était juive à moitié, et ça encore c'est des circonstances qui sont assez spéciales, d'avoir des enfants avec elle, et les enfants sont obligatoirement aussi des esclaves parce que la mère est esclave, et après plus tard, libérer les enfants et les enfants deviennent à 100% juifs. C'est la seule possibilité qu'il pouvait avoir. Ishaï, qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné qu'il ne savait pas vraiment s'il était vraiment juif ou qu'est-ce qu'il devait faire, il a épousé une chifra kénaanite. Maintenant, la chifra kénaanite, cette esclave, elle avait de la peine pour sa maîtresse. Elle avait beaucoup de peine pour sa maîtresse. Elle s'est dit, comment moi je vais rentrer dans la chambre et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait exactement la même chose que Rachel et Léa. Vous vous rappelez de Rachel et Léa? Que Rachel, c'était elle qui devait rentrer, c'est Rachel qui devait rentrer dans la chambre, et en cachette, c'est Léa qui est rentrée, Rachel, elle s'est mise sous le lit, et qu'elle donnait tous les signes à Yaakov pour être sûr que c'était vraiment Rachel, alors que c'était Léa qui était sur le lit. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Quelques mois plus tard, Ishaï, alors qu'il s'était séparé de sa femme et il n'avait pas divorcé, sa vraie femme,
il voit sa femme qui est enceinte. Il a tout le temps pensé que le bébé qu'elle avait, sa femme, c'était un mamzer. Parce que lui, dans sa tête, s'est dit, je suis jamais parti avec elle. C'est pas possible qu'elle soit tombée enceinte. Et effectivement, lorsque David Amelech il est sorti, il était complètement différent des autres. David Amelech, il était roux, il était petit de taille, il n'était pas comme ses frères qui étaient assez imposants, qui étaient assez grands. Il était complètement différent de ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pensé que c'était son fils, mais il n'a pas voulu dire comme quoi c'était un mamzer. Il lui donnait des travaux comme ça qui étaient spéciaux. Il l'envoyait paître, il l'envoyait s'occuper des animaux. Et malheureusement, David n'était même pas considéré comme... Et David Amelech, il a beaucoup souffert. Tout Téhilim que David Amelech il a écrit sur le rocher, il a écrit lorsqu'il était berger. Quelques années plus tard, Akadosh Baruch Hu va chez Shmuel, un avis chez le prophète Shmuel, et il lui dit à Shmuel, va chez les enfants d'Ishaï, parce qu'un des enfants d'Ishaï, c'est lui qui va être roi. Qu'est-ce qu'il fait? Shmuel annonce comme quoi il va arriver chez Ishaï. Maintenant, Shmuel, c'était le prophète, et Ishaï, c'était le tzaddik Ador. Donc, bien entendu, lorsque tout le monde se réunit, lorsque ces deux tzaddikim se réunissent, tout le monde venait vers lui. Il appelle ses enfants Ishaï. Donc, tous les enfants de Ishaï, ils étaient assis autour de la table. Je vais vous rapporter les deux midrashim qui rapportent que Shmuel, il était assis, et imaginez qu'il y avait tous les enfants de Ishaï qui étaient autour. Et Shmuel, il regarde, et il parle avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il regarde Shmuel, il regarde le premier enfant, il le regarde, et Hachem, il lui dit, c'est pas lui. Mais Hachem, c'est lui le Bechor, regarde, il est grand, c'est lui le premier-né, peut-être, c'est pas lui. Regarde le deuxième, c'est pas lui. Regarde le troisième, il regarde tous les enfants, et il n'y a personne. Il y a un deuxième midrash qui dit qu'il y avait un miracle. Le miracle, il était que il y avait une fiole. Dans cette fiole, il y avait de l'huile à l'intérieur, et on pouvait faire uniquement tomber l'huile sur la vraie tête du roi. C'est-à-dire que par exemple, il allait chez le premier, il prenait la fiole, il mettait comme ça la fiole pour que l'huile elle tombe, l'huile elle tombait pas. Il allait chez le deuxième, il mettait la fiole comme ça pour que l'huile elle tombe, l'huile elle tombait pas. Il allait de partout et... Alors après un moment, Shmuel il se retourne vers Yishaï, il lui dit, dis-moi, tous tes enfants ils sont ici? Il lui dit, oui, tous mes enfants ils sont ici. Et après il lui dit, oui, j'ai un enfant qui est là-bas en train de... Il dit, appelle-moi-le. Le Midrash il rapporte, il dit que dès que David Amelech il est rentré, imaginez David Amelech, il était sale. Il revenait des champs. Il n'était pas en tenue adéquate pour pouvoir recevoir Shmuel. Dès qu'il rentre dans la salle, et qu'il y avait tout le monde qui était dans la salle, Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, il lui dit, lève-toi, parce que le roi il est rentré. Alors, dès que Shmuel a navi, imaginez que David c'était le rejeton, c'était le canard noir, c'était le mauvais de la famille. Dès que David Amelech il rentre, Shmuel il se lève. Si Shmuel il se lève, tout le monde se lève avec lui. Alors là, ils étaient tous choqués. Et là, Ishaï, il a compris que David Amelech c'était son vrai fils. Alors tout le monde se lève. Et qu'est-ce qu'il fait Shmuel Hanavi? Il prend la fiole, il la met sur la tête de David Amelech, et la fiole et l'huile elle commence à couler. Et là, tout le monde a compris que David Amelech c'était vraiment un tzaddik, c'était vraiment le fils de Ishaï. Et que vraiment, Ruth, la grand-mère, c'était une vraie conversion, parce que voilà, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'un descendant de Ruth, c'est lui qui va être le roi. Si vous regardez après des générations plus tard, tout Mashiach, Bezrat Hashem, il va sortir de David Amelech. Donc maintenant, la question, elle est, Ruth, quel est le rapport qu'on a le devoir de lire Ruth pendant la période de Shavuot? Et qu'est-ce que Shavuot, qu'on a fait, ça fait 2 semaines, ça peut nous apprendre? Et quel est le rapport qu'on a effectivement avec la Parnassa? Quel rapport qu'on peut avoir avec la Parnassa? Vous savez, il y a une histoire que j'ai écoutée, ça fait pas très très longtemps, que mon père il m'a rapporté. Il y avait une fois une femme, elle est venue chez Rabbi Chaim Pinto, et elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Rabbi Chaim Pinto lui dit, tu vas avoir des enfants, il faut faire le mikvé. Maintenant à l'époque, vous savez, au Maroc, c'était compliqué d'aller, il y avait la mer, il y avait quoi? Il n'y avait pas de mikvé comme aujourd'hui où c'est que c'est simple de trouver, il y a des mikvés à chaque coin de rue. Tu vas avoir des enfants, il faut aller au mikvé, il faut te rentrer au mikvé. Il dit, mais Rav, mon mari,
il est difficile sur le mikvé. Alors il lui dit, ça veut dire quoi il est difficile sur le mikvé? Il lui dit, il ne supporte pas cette période de mikvé, c'est difficile pour lui. Rabbi Chaim Pinto lui dit, regarde, c'est où le mikvé, où tu te sépares de lui. Et Rav, il n'acceptera pas. Il ne donnera jamais le guet. Il dit, c'est où le mikvé, ou rien du tout. Parce que normalement, tu dois avoir des enfants. Je te vois avoir des générations et des générations. Combien la mitzvah du mikvé, elle est importante. Combien savoir se faire... Vous savez, cette période du mikvé, parce qu'une femme, elle va se tremper au mikvé, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de brachot qu'elle fait venir sur elle et sur la famille. C'est le mikvé qui rapporte toutes les brachot de la famille. Vous savez, gagner de l'argent, gagner de la parnassa, c'est une chose. Mais avoir la bracha, c'est autre chose. Une personne, elle peut gagner 50 000, 60 000 shekels, 10 000 euros, 20 000 euros par mois. Si Akadosh Baruch Hu veut qu'il ne termine pas ses fins de mois, il ne terminera pas ses fins de mois. Une personne, elle peut gagner 1 000 euros par mois. Et comme je connais Behemet, je connais des Avrechim, je connais des personnes qui vont gagner 2500 shekels, 2300 shekels. Ils vont vivre. Akadosh Baruch Hu il va leur donner la bracha. Ils vont réussir et à la fin, ils vont pouvoir même mettre de côté. Tandis qu'il y a des personnes qui vont pouvoir gagner des fois 10 000 euros, 15 000 euros par mois. Et à la fin, ils sont à la gorge. Ils n'arrivent pas à terminer leur fin de mois. Ce qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, c'est pas d'avoir une parnassa qui est explosive. C'est d'avoir la bracha dans la parnassa. Donc Rabbi Chaim Pinto, il se retourne vers là. Et d'abord, comment on fait pour pouvoir avoir cette bracha? La parnassa, c'est sûr, ça vient des prières de l'homme. Mais la bracha, ça vient de la femme. La bracha, savoir garder l'argent, ça vient de la femme. Et comment une femme, elle fait pour garder cette bracha? Comment une femme elle fait pour garder cette bracha? C'est simple, la femme elle a 3 mitzvot qui sont impératifs pour elle. Et c'est ce qu'on, vous savez, c'est ce qu'on dit Erev Shabbat. Ashoshat varim nashim metod beshat lidatan rachmana etzalan. Qu'une femme, malheureusement, elle peut souffrir à cause de 3 choses. Quelles sont ces 3 choses qu'elle ne respecte pas? Chala, Nida et Adla Kataner. Chala, respecter la chala. Lorsqu'on pétrit le pain, c'est une très grosse égoula de pouvoir prélever et laisser un morceau de côté. Nida, Behemet, si on savait, comme il dit Arizal Akadosh, lorsqu'une femme elle rentre dans le mikvé et elle prie pour sa famille, combien de brachot elle fait rentrer dans la maison? Et Ad la Kataner, c'est allumer les bougies. Allumer les bougies au Shabbat, respecter le Shabbat. Et mechabed et Shabbat, honorer le Shabbat. Ça, c'est les brachot que la femme elle rapporte. Rabbi Chaim Pinto, il lui dit, ou ton mari il respecte, ou ton mari, s'il ne respecte pas, tu ne sais pas. Elle a commencé à vouloir respecter. Quelques semaines plus tard, elle vient avec son mari chez Rabbi Chaim Pinto. Rabbi Chaim Pinto, il le reçoit. Et il lui dit, comment ça se fait que vous avez dit à ma femme de... Il dit, moi, c'est pas, j'arrive pas, je peux pas, faut pas me demander de respecter Nida. Rabbi Chaim Pinto, il lui dit, tu vas empêcher ta femme d'accomplir une mitzvah. Vous savez, il y a 2 catégories. Il y a choté, il y a celui qui fait une faute. Celui qui fait une faute, je vais aller fumer une cigarette pendant Shabbat. Je vais aller manger quelque chose de pas cachère. En France, je vais aller manger un McDonald's ou je vais aller manger un truc taref. Je faute moi personnellement. Il y a choté. Au Martiat Arabim, il y a une autre catégorie, c'est celui qui fait fauter les autres. Je vais sortir, je vais aller faire une bêtise, je vais appeler des copains, allez viens avec moi, on va aller dans tel et tel endroit. Fauter c'est une chose, mais entraîner les autres à fauter, c'est quelque chose qui est très 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 grave. C'est quelque chose de très difficile à réparer. C'est-à-dire que moi je fasse une avéra, c'est une chose, mais que j'entraîne d'autres personnes à faire une avéra, c'est quelque chose qui est très grave. C'est quelque chose qui est à tel point que c'est grave que la Gemara a dit comme quoi celui qui est martyr arabim, celui qui fait fauter les gens, il n'a pas d'avenir. Même pas il a le olam haba après 120 ans. C'est-à-dire qu'on dit que tous les bnei Israël, ils ont une part du olam haba, mais celui qui fait fauter les autres, celui qui entraîne les autres à fauter, celui qui pousse les autres à aller faire une avéra, c'est bémet. Retenez ça. Faire une faute personnelle, il y a tout le temps une réparation. Je veux faire une avéra, Akadosh Baruch Hu m'aide à réparer. Mais entraîner les autres à fauter, c'est très difficile. C'est très difficile après à faire teshuva. Akadosh Baruch Hu, bien entendu, il accepte la teshuva. Mais entraîner des personnes à faire une avéra, ça nécessite une très très grosse réparation. Donc il lui dit, là tu es en train de fauter, en plus de ça tu l'as fait fauter aussi. Tu n'as pas le droit. Il lui dit, Rabbi Chaim Pinto, c'est comme ça et pas autrement. Rabbi Chaim Pinto, il le regarde, et il lui dit, ta parnassa, tu la gagnes. Rabbi Chaim Pinto, j'ai rien besoin. Grâce à Dieu, j'ai une très grosse parnassa. J'ai tout ce que je désire. J'ai tout ce que je demande. Grâce à Dieu,
et il n'y a rien qui me fait peur. J'ai confiance en Hachem. Je lui dis, mais c'est quoi avoir confiance en Hachem? Voilà, je vous raconte plus ou moins en résumé. C'est quoi confiance en Hachem? Ça veut dire quoi avoir confiance en Hachem? Avoir confiance en Hachem, c'est mettre une kippa de temps en temps, s'acheter une conscience lorsqu'on n'est pas bien, lorsque on n'arrive pas trop à travailler, lorsqu'on n'a pas trop décroché. Alors à ce moment-là, on va mettre les tefilines. S'acheter une conscience, c'est quoi? Venir au Sefer Torah. Bien, la meilleure des prises la meilleure d'achat de conscience, vous savez c'est quoi? C'est, il y a un pauvre qui passe, et on va sortir, on va mettre les mains dans la poche, et on va donner la tzedaka, on va se dire, punaise, voilà, j'ai fait une grosse mitzvah aujourd'hui. Vous pensez que Béhémet, donner la tzedaka, c'est une si grosse mitzvah que ça? C'est-à-dire qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu, l'argent, la parnassa, ça nous appartient? Si on savait que Béhémet, et combien de personnes je connais qui pouvaient être multimilliardaires, qui pouvaient tout avoir, et Rahmana et Tzelan du jour au lendemain ne rien avoir. Et combien de personnes qui laïstar, ils étaient animarout, qu'ils étaient des pauvresses, qu'ils n'avaient rien du tout, et qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a ouvert les portes après, qu'il leur a tout donné. C'est pas plus tard que ça fait peut-être 3 ans en arrière, 4 ans, il y avait le pauvre, un avraire en Angleterre, qui avait même pas de quoi habiller ses enfants. Il mangeait de la viande une fois par mois à Rosh Chodesh. Il n'avait rien du tout. Et il s'asseyait, il étudiait la Torah. Et les gens, ils venaient, il aidait, il lui donnait de l'argent. Et un jour, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem, je t'en supplie, ne me laisse pas comme ça. Moi, je veux m'asseoir, je veux étudier. C'est une histoire, voilà, il a 4 ans, et c'est une histoire qui est très connue en Angleterre. Il a gagné au loto, je crois. Il est parti, il a joué au loto. Il a gagné au loto. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des plus gros donateurs. Chaque rabbanim qui passe, c'est lui qui donne de l'argent. C'est Akadosh Baruch Hu. Je vais continuer notre histoire encore rapide, après je reviens à Rabbi Chaim Pinto. Il y avait une fois un gars, je crois que je l'ai raconté à certaines personnes d'entre vous. Ici en Eretz Israël, il avait des problèmes de parnassa, un avraire, il avait des problèmes de parnassa, Ensof. Il est parti, c'est son Rosh Kolel, il dit à son Rosh Kolel Rav, j'ai des problèmes de parnassa, j'en peux plus, je suis en train d'agoniser. Demain, il faut que j'aille prier, je vais aller pèleriner au Kotel. Le Rav lui dit d'accord, va pèleriner. Le lendemain, il prie toute la journée, il prie, il pleure, il prie, il demande à Hachem, Hachem, je t'en supplie, ne m'abandonne pas pour mes enfants. Il a vraiment vidé son cœur. Le lendemain matin, il arrive chez son Rosh Kolel. Le Rosh Kolel lui dit, alors, t'as bien prié? Il lui dira, vous savez pas comment j'ai prié, comment Hachem m'a répondu. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pèleriné toute la journée, j'ai prié, j'ai pleuré. Je dis, Hachem, mais Aïn Yavo Ezri, d'où mon secours il va venir? Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est toi mon secours. Si tu veux me donner un peu d'argent, donne-moi un peu d'argent, rien que je couvre mes dettes. Moi, je veux juste m'asseoir et étudier la Torah et accomplir ton désir, Hachem. Et je suis parti pour repartir. Je voulais retourner là où il habitait. Il y a quelqu'un qui vient, il le tape sur le dos, il lui dit, regarde, je t'ai vu pèleriner, je t'ai vu pleurer toute la journée. C'est quoi ton souci? Il lui dit, mais monsieur, on se connaît? Il dit, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi ton souci? Il lui dit, mais je ne sais même pas par où commencer, par quoi vous dire, mais on ne se connaît pas. Le gars, il sort son chéquier, il lui dit, c'est combien ton souci? Et voilà, on va aller vite, c'est combien ton souci? Il le regarde, il lui dit, j'ai beaucoup de dettes. Il dit, combien de zéros? Il dit, voilà, ça doit coûter 50 000 shekels, 60 000 shekels. 50 000 shekels, 60 000 shekels, tu pleures comme ça? Tu peux pas aller étudier? Il dit, voilà, justement, je suis venu prier à Hachem pour qu'Akadosh Baruch Hu m'aide. Il fait le chéquier, il lui dit, tiens, c'est pour toi. Il part, il a mis le chèque en banque, le chèque il est sorti accepté, il était tout content, il a vu comment Akadosh Baruch Hu il a répondu. Les autres Avrechim qui étaient autour, qui ont écouté cette histoire, ils sont venus chez le Rav. Ils disent, Rav, demain on prend un bus, on va tous au côté, nous aussi, demain matin. On y va tous, on va tous pèleriner, on va tous demander. Allez-y. Ils prennent le bus le lendemain matin, ils arrivent, chacun il prie, ils hurlent, Hachem, Hachem, Hachem. Le lendemain matin ils arrivent au Kotel. Le Rav il leur dit, c'est bien passé, vous avez bien pèleriné? Oui, merci, on a beaucoup prié. Il y a tout le temps un comme ça dans la Smala, il retourne et qui fait, mais Rav, je comprends pas, pourquoi lui il a été répondu tout de suite, cash? Et pourquoi Hachem ne nous a pas répondu à nous? Pourquoi il ne m'a pas répondu? Le Rav il leur a répondu, il leur a dit, vous savez pourquoi? Lorsque lui il est parti hier, il n'attendait pas que quelqu'un vienne lui taper sur le dos. Lorsque vous êtes parti, vous êtes dit peut-être parce que lui il a été répondu, alors vous aussi on va vous envoyer quelqu'un vous taper sur le dos. Vous n'avez pas prié directement à Kadosh Baruch Hu. Plusieurs fois on prie à Hachem, on dit à Hachem, s'il te plaît, fais en sorte à ce que ce soit telle et telle chose ma panassa. Hachem, fais en sorte à ce que ce soit telle et telle fille mon mazal. À Kadosh Baruch Hu, fais en sorte à ce que ce soit tel et tel garçon mon mazal. Hachem, fais en sorte à ce que j'ai 7 appartements, 7 maisons. J'aimerais partir dans tel endroit, j'aimerais avoir telle voiture.
jamais on doit prier à Hachem pour avoir la chose qu'on a envie d'avoir dans notre tête. Tout le temps, on doit prier à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la chose que l'on doit avoir. Tout le temps, prier à Hachem et dire à Hachem, s'il te plaît, si ça doit être mon mazal, si ça doit être la meilleure des choses, fais en sorte à ce que ce soit facile. Se remettre entièrement à Kadosh Baruch Hu. Juger, se dire comme quoi on ne vaut rien du tout. Revenons à Rabbi Chaim Pinto. Rabbi Chaim Pinto, il lui dit, tu penses que ta parnassa va bien, mais tu sais pas que la bracha, c'est la femme qui la porte? Il lui dit, ça ne me sert à rien. Rabbi Chaim Pinto, il le regarde, il lui dit, tu travailles dans quoi? Il dit, moi je apporte, vous savez bien, tu apportes des choses. Avec quoi tu apportes? Avec mes bateaux. Il dit, va au port, va voir si tes bateaux ils vont bien. Il va au port, et au moment où il arrive sur le port, ces bateaux ils étaient en train d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Les bateaux ils étaient en train de couler, avec toute la marchandise. Et Rabbi Chaim Pinto, il l'attrape, il le ramène, il lui dit, maintenant que tu es pauvre, maintenant que tu n'as rien du tout, c'est pas Chas Shalom, je t'ai fait en sorte à ce que tu perds tout ton argent. C'est toi qui t'es mis tes propres bâtons dans les roues pour pouvoir tout perdre. Plusieurs fois, Kadosh Baruch Hu, il nous donne tout dans nos mains. Kadosh Baruch Hu, il nous donne. Vous savez, lorsqu'on dit Potach et Yadecha ou Masbeh alachol chayratzon, vous ouvrez les mains, vous avez tous ouvert comme ça. Et des fois, il y a des personnes qu'on les voit comme ça, qui prient, qui demandent à Hachem, vas-y, rien qu'envoie, je t'en supplie. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, on ouvre les mains. À Kadosh Baruch Hu, envoie-moi la parnassa. Mais si on savait qu'on a tout à notre portée de main, et que c'est nous qui cherchons les tralouettes, c'est nous qui cherchons les embrouilles, c'est nous qui cherchons les difficultés, c'est nous qui cherchons les complications, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a envie de nous la donner avec facilité. Et c'est nous qui nous mettons notre propre bâton dans les roues. C'est nous qui faisons en sorte à tout gâcher. Si on savait avec quelle facilité Akadosh Baruch Hu, il a, juste on a besoin de lui demander. C'est ce qu'on apprend de Ruth. Je me suis souvent posé la question, je me suis dit, mais quel rapport entre Ruth et Shavuot? Vous savez, c'est une question qui est très connue, on dit que pour les fêtes, en règle générale, au sujet de Sukkot, au sujet de Pessah, au sujet de Kippour, il y a une date qui est posée, il y a une date qui est fixée. On sait dans la Torah, telle date, Akadosh Baruch Hu l'a fixée, 14 Nissan, 14 Nissan, Pessah. Sukkot, telle date. Kippour, telle date. Shavuot, il n'y a aucune date dans la Torah. Shavuot, on n'a pas de date dans la Torah. Comment ça se fait qu'on n'a pas de date dans la Torah pour Shavuot? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, à tel point que la Gemara, elle a une discussion, il y a une marloquette pour savoir quand c'est que la Torah a été vraiment donnée. Est-ce que c'était le 5, 6, 7? Quelle date vraiment la Torah a été donnée? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas dit Shavuot, la fête du don de la Torah, tel et tel jour? Vous savez pourquoi? Parce que si on se serait dit à tel et tel jour, à Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah, c'est à tel et tel jour qu'on reçoit la Torah. Alors on serait dit il n'y a que à ce jour-là. Mais Kadosh Baruch Hu il veut que chaque jour on puisse s'asseoir, qu'on puisse étudier, si maintenant par exemple à cette seconde-là, je dis à Kadosh Baruch Hu, je veux recevoir la Torah. À Kadosh Baruch Hu, je fais des avérotes. Mais Hachem, je veux recevoir la Torah à cette date-là, s'il te plaît. Maintenant, je veux recevoir la Torah. Alors Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Mais si Kadosh Baruch Hu, il nous aurait donné une date fixe, alors on se dit c'est uniquement à cette date. Voilà, Bezrat Hachem. L'été, elle arrive dans pas longtemps. Enfin, l'été, elle arrive dans pas longtemps. Vous êtes déjà en été, vous, ici. Chez nous, en France, c'est le froid de Sarmos, comme on dit. Et combien on peut avoir de Yetzer Hara pendant cette période de l'été? C'est vrai que le Yetzer Hara, il est fort de partout. Mais le Yetzer Hara d'Eretz Israël est encore plus fort que n'importe où ailleurs. Le Yetzer Hara d'Eretz Israël, plus vous allez avancer dans la Kedusha, plus vous allez vouloir faire des efforts, plus vous allez vouloir vous investir dans la Torah, plus le Yetzer Hara il va être fort. Vous pensez que par exemple une personne qui a une barbe, une personne qui a un chapeau, il a moins de Yetzer Hara? Vous pensez parce qu'on est religieux, qu'on s'assoit et qu'on est... Enfin, on est religieux, on essaye d'être religieux, le Yetzer Hara il est moins fort. Vous pensez comme quoi un rabbin, ou quelqu'un qui étudie au collège, ou quelqu'un qui étudie H24, il n'a pas aussi des pensées qui sont noires? Ou il n'a pas aussi des pensées, malheureusement, de Touma, d'impureté? On peut tous avoir des mauvaises pensées. Mais c'est le travail de... Et au contraire, quelqu'un, plus une personne elle étudie la Torah, plus une personne elle s'investit, plus une personne elle veut progresser, et plus on a le Yetzer Hara. Et comme le Chachamim dit, Kadosh Baruch Hu il a dit Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin. Kadosh Baruch Hu il a donné le Yetzer Hara. Et Kadosh Baruch Hu il a créé le Yetzer Hara, il a créé le médicament en contrepartie bien avant qu'il existe le monde. Il a créé la Torah. On peut tous avoir des coups de Yetzer Hara. On peut tous malheureusement tomber, et on peut tous, Chas v'Shalom, faire des avérotes. Mais la force que nous on a,
c'est de savoir se relever. Ne jamais s'acheter une conscience. Et encore moins s'acheter une conscience dans la tzedaka. Et encore moins s'acheter une conscience lorsqu'on a donné la tzedaka à quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'argent, est-ce qu'il vous appartient? Parce que l'argent, est-ce que quelqu'un peut être sûr d'avoir tout son argent demain? L'argent, il appartient à personne. L'argent, il appartient directement à Kadosh Baruch. La chose que mon père, il m'a tout le temps appris, que j'essaye de suivre, c'est que peu importe ce qui peut se passer, peu importe les circonstances. Vous savez, mon père, il m'a appris, parmi les milliards de choses qu'il m'a appris, mais c'est avoir une émouna à 100% à Hachem. Je peux arriver à avoir des fins de mois qui peuvent être très difficiles. Et des fois, je n'ai pas terminé mon mois pour pouvoir payer toutes les personnes qu'on doit payer, pour payer tous les avrechim. Ça peut être très compliqué. Et plusieurs fois, j'ai pensé dans ma tête, je vais appeler papa, il va m'aider, il va m'envoyer, il aide tout le monde. Alors, il va m'aider, je suis son fils. Et à chaque fois, et pourtant il pourrait m'aider. Et à chaque fois, c'est sa même réponse. Va ouvre le Sefer Torah et va prier. Et si Bémet, on prie sincèrement, et on demande à Akadosh Baruch Hu de nous ouvrir les portes, il n'y a personne qui n'est pas répondu. Akadosh Baruch Hu répond à tous les coups. Même Afilou Cherem Munachat Savaro, même l'Agmara dit, même si l'épée elle est sur la nuque, et qu'on ne lâche pas, et qu'on prie, et qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, aucune fila ne revient non répondue. Toutes les prières qui sont sincères, toutes les prières qui viennent du cœur, toutes les prières où on demande à Kadosh Baruch Hu sincèrement, à Kadosh Baruch Hu c'est obligé comme quoi il va nous répondre. Il n'y a pas une circonstance, il n'y a pas une possibilité où Kadosh Baruch Hu ne va pas nous répondre. Il ne peut pas nous laisser de côté. Ça rate, en vérité, si on réfléchit. On est ses enfants. Et si Kadosh Baruch Hu il veut, si Kadosh Baruch Hu, il faut juste demander sincèrement. Pour revenir à Ruth, elle était guillorette. Ruth, elle avait tout. Ruth, elle avait la parnassa, elle avait la richesse, elle était reine. Et pourtant, elle est devenue pauvre. Elle a compris et elle a réfléchi. Savoir miser sur des vraies valeurs. Savoir s'investir sur des vraies valeurs. Toutes les valeurs que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est toutes des valeurs qui sont futiles. C'est toutes des valeurs qui vont avoir un temps. C'est toutes des valeurs qui, un bon jour, ils vont s'arrêter. Mais quelles sont les vraies valeurs? Quelles sont les vraies actions sur lesquelles on peut rester éternellement, sur lesquelles on va laisser une emprise, sur lesquelles on va laisser une marque, sur lesquelles il va avoir un avenir? C'est uniquement lorsqu'on respecte Torah Mitzvot. Vous savez, ça fait à peu près 3-4 mois, j'ai voyagé avec mon père en Argentine. Et après, il y a quelqu'un qui est venu, il y a une femme qui est venue me voir. Et elle pleurait, je vous raconte. Bémet, je vais essayer de vous les faire dans ces mots, parce que c'est magnifique quand je les raconte dans ces mots. Et il me disait, elle est venue voir mon père. Et mon père, il la voit. Vous savez, pour rentrer chez mon père, obligatoirement, il faut être ceux qui viennent nous voir, il faut que la femme elle soit bien habillée. La femme, c'est une femme qui était âgée, qui avait 65 ans. Pas âgée quoi, elle avait 65 ans. Et elle, rien à faire, elle ne voulait pas s'habiller de elle ne voulait pas s'habiller correctement, il n'y avait rien à faire, il fallait qu'elle reste. Et lorsque elle est rentrée, elle ne voulait pas mettre d'habit, ils l'ont obligée quand même, elle est rentrée à l'intérieur. Mon père, donc il la voit avec cette robe, donc il a compris que c'était une femme qui n'était pas très religieuse. Il lui dit, tout va bien? Ça va, tout va très bien. La parnassa, ça va? Il dit, j'ai tout. Voilà, directement, il lui dit, j'ai tout. Vous avez tout? Alors mon père lui dit, c'est quoi le problème? Vous avez... J'ai un mari, j'ai des enfants en bonne santé, je suis en bonne santé, j'ai tout. J'ai un bateau, j'ai des avions personnels, j'ai tout. Alors mon père lui dit, vous me voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, j'en ai marre de la vie. J'en ai marre de la vie? C'est-à-dire quoi, j'ai marre de la vie? J'en ai marre, j'ai pas de but. Alors, mon père il était en train de réfléchir, il dit si elle pouvait me donner rien qu'un peu de son marre de la vie, ça m'arrangerait un petit peu. Si elle pouvait rien qu'un peu liquider, ce serait pas mal. Et vous dérangez pas, merci. Merci. Et il lui dit voilà, j'en peux plus. Alors mon père il lui dit vous faites Shabbat? Non. Vous faites votre mari met les tefilines. Votre mari met les tefilines. Merci. Votre mari met les tefilines. Non. Vous faites la chala, vous pétrissez le... Non.
père, il lui a donné une chose. Bon, Nida, il va pas lui dire faire Nida. À 65 ans, elle était ménopausée, il n'y a rien à faire. Alors, il lui dit Nida, il ne pouvait pas lui dire. Il dit, qu'est-ce que je vais lui dire à cette femme? De respecter quoi? Shabbat? Mon père, il commence à lui parler un petit peu sur Shabbat. Alors, pour lui donner un but. Et la femme, elle lui répond, elle lui dit, mais quel est le rapport avec, je vous dis comme quoi j'en ai marre de la vie, et vous me dites de faire Shabbat? Mon père, il lui dit, vous savez faire des belles tables, vous savez recevoir des gens? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, mais vous avez cuisiné dans votre vie? Il dit, non, j'ai des ouvrières, j'ai Marina, j'ai Maria, celles qui font, celles qui cuisinent, qui elles plus. Mon père, il lui dit, vous savez quoi? Vous voulez aller mieux? Il dit, oui. Faites le pain. Le pain? Oh oui, faites le pain. Mais je ne sais pas faire le pain. J'achète le pain à la boulangerie. Mon père sur place, il a appelé ma mère. Il dit, vas-y, donne-moi la recette de la challah. Alors ma mère, mon père il est en Argentine, ma mère elle est en France. Il dit, la recette de la challah? Ouais, donne-moi la recette de la challah, je veux la recette de la challah. Je suis en train... Ma mère, donne-moi la recette de la challah. Alors, mon père il note comme ça, il lui écrit en anglais. Il dit, voilà, vous allez acheter ça et vous allez faire la challah. Je dis, la challah. Marabotaï. Quelques semaines plus tard, elle s'est trouvé un but. Elle s'est renseignée c'était quoi la challah. Elle s'est renseignée c'était quoi la mitzvah de la challah. C'était quoi prélever. Et qu'est-ce que ça faisait. Et elle a commencé à pétrir, elle enlevait. Et elle a appelé mon père, elle lui dit, Rabbi David, je vous emploie ces termes, mettre les mains à la pâte, il n'y a pas mieux comme but. Être en contact avec Akadosh Baruch Hu, se rapprocher de ses mitzvot, il n'y a pas mieux comme but. Vous pouvez tout le temps penser à avoir des millions de choses. Vous pouvez tout le temps penser à avoir plusieurs objectifs. Mais s'il n'y a pas la réussite de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend, si on ne met pas Akadosh Baruch Hu en avant-première, si on ne met pas Akadosh Baruch Hu au-dessus de tout, on ne réussira rien. Plusieurs personnes, Rahman et Tzelan, ils peuvent penser qu'ils vont gérer leur avenir, qu'ils vont gérer leur vie comme eux ils l'entendent. Que faire telle et telle chose de force, ça va les aider, qu'ils vont réussir. Il n'y a pas mieux que servir à Kadosh Baruch Hu dans la simplicité. Et si on arrive à servir Hachem sans se poser de questions, à Kadosh Baruch Hu, il nous ouvre les réponses avec tous les trésors. Mais si Chas Veshalom, on essaye de diriger notre vie telle que nous on l'entend, telle que nous on veut, telle que nous on se dit comme quoi c'est de cette façon que je vais servir, que je vais gagner ma vie, que je vais réussir dans ma vie, qu'on sache que c'est des choses qui sont momentanées. Que la vraie bracha, la vraie réussite, c'est des choses qui n'ont pas de barrière. C'est des choses que je vais servir Hachem, faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi dans la simplicité. Mais si Chas Veshalom, je décide et je me dis que je vais servir Akadosh Baruch Hu quand ça m'intéresse, m'acheter des consciences quand ça m'intéresse, étudier Sniout de temps en temps, Sniout de temps en temps, il ne faut pas trop me parler sur ça, mais ne jamais s'acheter une conscience. Se dire comme quoi on fait des avérotes, je dis pas Chas Veshalom qu'on fait pas, on va pas faire. On peut pas devenir aussi tzaddik du jour au lendemain, on peut pas être un rabbin, on peut pas être tous des rabbins, mais ne pas s'acheter une conscience, ne pas se dire comme quoi c'est pas grave. C'est-à-dire je fais des avérotes, d'accord Hachem, je fais une avéra, mais je sais ce que je suis en train de faire, c'est grave, et aide-moi Hachem à faire teshuva. Ne pas se dire comme quoi c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, je suis pas faite pour ça, je m'habille pas de sniout. D'accord, Hachem, je fais une avéra, mais aide-moi à me réparer. Mais se dire, Rahman al-Itzelad, que ce que je suis en train de faire, c'est pas pour moi, ça en ferme les robinets. Là, on est en train de tout fermer. Se dire comme quoi, je ne suis pas encore au niveau, j'ai pas encore la force, mais Akadosh Baruch Hu, donne-moi les moyens pour pouvoir y arriver. Akadosh Baruch Hu, il laisse tout le temps les portes ouvertes. Hachem, il laisse les portes ouvertes. Il laisse continuer à faire venir la parnassa, il laisse continuer à faire venir la bracha, il donne la possibilité, parce que Akadosh Baruch Hu, il attend tout le temps qu'on fasse teshuva. Mais si Chas Veshalom, on dédaigne, si Chas Veshalom, on dit c'est pas pour nous, je suis pas fait pour ça, ça m'intéresse pas, et uniquement quand ça m'intéresse, on fait des efforts, là Chas Veshalom, on ferme les portes. Akadosh Baruch Hu, c'est pas quand on a envie, ça nous intéresse. C'est ce qu'on apprend de Shavuot. Shavuot, justement, on apprend le route, on apprend que servir à Kadosh Baruch Hu, c'est justement dans le creux de la vague, lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile. Si on arrive à servir Hachem de cette façon, regardez Ruth. Qui est-ce qui aurait imaginé? Elle était princesse, Goya. Elle est devenue après plus tard juive, pauvre,
sans rien du tout, son petit-fils David Améler, qui était le roi d'Eretz Israël, Shlomo Améler, Mashiach. Et qui est-ce qui va nous délivrer? Nous tous, nous. Qui est Mashiach va nous délivrer? Qui est Mashiach? Descendant de Ruth. Et c'est pour ça maintenant que je comprends comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il fait des convertis. Pourquoi Hachem, il fait des fois des convertis? Vous savez, c'est exactement ça, mais je vais vous comparer avec nous, avec notre relation à nous. Sachez que plus une personne, elle a fait des avérotes dans sa vie, plus une personne, elle est mauvaise, plus une personne, elle est rachat, plus une personne, elle fait des bêtises, et plus cette personne, elle a une force de pouvoir faire teshuva qui est hors norme. Vous savez de qui on l'apprend? On l'apprend par exemple de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, comme la Gemara dans Psachim, elle dit, il était sonné Talmidei Chachamim. Il détestait les rabbanim. Il détestait à tel point qu'il détestait les rabbanim. Il disait, apportez-moi les rabbanim que je les mords comme un âne, que je le casse l'os. Parce qu'un chien, lorsqu'il mord, il déchire. Un âne, lorsqu'il mord, non seulement il mord, mais il casse aussi l'os. Il détestait les Talmidei Chachamim. Et pourtant, Rabbi Akiva, qu'est-ce qui était comme Rabbi Akiva? 24 000 Talmidim. Ses élèves, c'était Rabbi Shimon, Rabbi Meir Balanès. Qu'est-ce qui était comme Rabbi Akiva? Donc, une personne, plus elle est mauvaise, plus elle fait des avérotes, et plus elle a un potentiel qui est énorme pour pouvoir faire teshuva et pour pouvoir être un très grand tzaddik. Alors, peut-être c'est difficile à faire le contraste entre Rabbi Akiva tel qu'il était et après Rabbi Akiva tel qu'il est devenu après. Mais être au milieu, être un bon juif, savoir faire ses prières tous les jours, savoir mettre cette filine tous les jours, étudier de temps en temps, 1 heure par jour, 2 heures par semaine, respecter Shabbat correctement. Vous savez que Béhémet pour vous qui habitez en Eretz Israël, après 120 ans, Bezrat Hashem, pour vous et toute votre famille, mais qu'est-ce que les hommes qui ne se couvrent pas la tête, ici, qui habitent à Ashdod, qui habitent en Eretz Israël, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à Hashem? Béhémet, hein. Je comprends, c'est difficile, mais quelqu'un qui habite à Paris, qui habite à Marseille, qui habite à Lyon, ou dans des endroits un peu chauds, d'accord, je comprends, s'il va dire j'ai un peu peur, il va dire à Hachem, tu sais quoi, la vérité, j'avais peur de marcher, il y avait un peu tout le monde dans la rue, caché la kippa, j'avais un peu peur. Bon, il va avoir une réponse. Mais quelqu'un qui ne porte pas la kippa, qui habite ici en Eretz Israël, je vous en supplie, qu'est-ce qui... Et l'aïsta, maintenant c'est la même chose. Quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat en pousse la arrête. Il dit Hachem, tu sais, j'avais le travail, c'était difficile, et on me... Bon, il va avoir une réponse, même que la réponse elle vaut wallo, quoi. Mais il va avoir une réponse. Mais quelqu'un qui ne respecte pas Shabbat ici en Eretz Israël, il dit Hachem, tu sais, j'en pouvais plus, la cigarette elle me manquait, c'est trop difficile. La vérité, on n'aura pas vraiment de réponse. Et quel larchoma, quel honte, et combien de kitrogim, combien de mauvaises choses ça peut nous faire venir sur nous. Combien de mauvaises choses que malheureusement, on n'a pas vraiment les moyens pour pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire à Hachem, Hachem donne-moi la parnassa, Hachem donne-moi un mazal et je fais rien en contrepartie. Alors on va dire, on va faire, oui, mais tu sais, je donne la parnassa, je donne la tzedaka de temps en temps, je donne de l'argent. Lorsque je vais voir le rabbin ou lorsque je monte au Sefer Torah, je donne de l'argent. Mais Hachem, il ne veut pas de ton argent, parce que l'argent, ça lui appartient. Hachem, il s'en fout de l'argent. Béhémet, je vous dis la vérité. Hachem, ne donnez pas aux synagogues, ne donnez pas aux rabbanim, ne donnez rien du tout. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Et moi, le premier, voilà, je vous dis. Au contraire, je ne prêche pas pour ma paroisse. Je suis contre moi. Mais je vous dis la vérité. Ne donnez pas d'argent. Il n'y a pas besoin d'argent. Akadosh Baruch Hu, de toute façon, il les enverra. Hachem, il envoie l'argent. Qui le demande, Akadosh Baruch Hu les envoie. De quelle façon, peu importe. Il va nous faire trouver un billet de 500, il va nous faire trouver, peu importe comment il les trouvera, Akadosh Baruch Hu. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, c'est du temps. Hachem, il veut qu'on lui donne du temps. Hachem, il veut qu'on fasse montrer qu'est-ce qu'on fait pour lui. Hachem, il veut qu'on vienne faire notre filote. Hachem, il veut qu'on vienne étudier. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse montrer comme quoi on se sacrifie pour lui, qu'on fait des efforts pour lui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est lui qui nous donne. Et que sans lui, on n'est strictement rien. C'est ce qu'on apprend de Ruth. Savoir faire des efforts, même lorsque c'est compliqué, même lorsque c'est difficile. Et c'est uniquement à travers ça, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il nous aidera, il nous donnera Bezrat Hashem la réussite, il nous donnera la parnassa, et qu'Akadosh Baruch Hu, Yemaled, comme Mishalot, Iprem, Letova, Bisou, Pechem,